Rien à voir. Ouais. Non, mais ce qui est fou, parce que on parle de quelqu'un qui a voyagé des années en backpack, qui a eu aussi cette capacité à vivre avec très peu de moyens financiers. Et là, d'un coup, tu te retrouves à gagner 100 000 euros par mois. Ouais. Plus d'1 200 000 euros par an de revenus nets, d'income. Et là, du coup, bon, il se passe quoi? Alors, en fait, c'est un peu progressif parce que c'est pas un beau jour. Oh, j'ai fait 6 millions. Oui. Tu vois, c'est pas comme ça. Oui. C'est progressif. Donc, progressivement, 2020, je m'installe à Dubaï. J'y suis encore aujourd'hui. Donc, c'est 3 ans que je suis là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, oui, ton niveau de vie augmente un petit peu. Je vis dans un bel endroit, enfin, tu sais, une belle résidence. Tu vois, première année à Dubaï, je m'installe au Paramount. Il y a une belle piscine, c'est clean, c'est beau, voilà. Après, tu sais, je me mets dans des beaux endroits, quoi. Ouais. Mais tu sais, pas de superflu. Tu sais, je prends pas une villa. C'est pas parce que je gagne 100 000 euros par mois que je vais claquer 25 000 balles par mois pour une villa de malade, là, tu sais, avec je sais pas combien, enfin, des pièces qui me serviront à rien. Tu vois, je reste quand même pieds bien connectés au sol. Parce que tu te rends compte qu'avec tes expériences passées, tu avais un niveau de bonheur. En fait, tu étais heureux avec très peu. Donc, mine de rien, tu sais très bien que c'est pas en dépensant 30, 50, 70, 80 par mois que tu te sentiras mieux dans ta peau, en fait. Non, je suis très bien comme ça, en fait. Très bien comme ça. Et tu vois, des fois, ça choque un peu les gens. C'est un peu après, c'est un peu mon style aussi. Puis, mais tu vois, par exemple, pas de montre. Je pourrais m'acheter une Rolex, un truc, toi aussi, tu vois, mais je sais que bon, y a les mecs, ils aiment bien avoir une belle montre. Moi, j'aime pas ça, ça me fait chier, c'est lourd. Quand t'es sur un ordi, ça touche c'est gênant. Putain, Fab, attends, écoute-moi ça. T'as vu Kevin, t'as connu Kevin, mon associé sur AEK, etc. Kev, je lui dis, mais attends, Kev qui a un parcours incroyable, qui a 12 ans d'entrepreneuriat derrière lui, qui a exit plein de boîtes, qui a fait faillite plusieurs fois, enfin, qui a eu des hauts et des bas incroyables. Et je lui dis, Kev, dans quoi est-ce que tu as investi ta thune? Il m'a dit, ouais, j'ai quelques apparts immeubles en Afrique parce qu'il a une partie de sa team au Bénin, etc. Je dis, oui, mais et alors? Parce que mec, je le vois à chaque fois avec sa webcam en hoodies, tu vois, je dis, tu fais quoi ta thune? Je dis, mais pourquoi t'achètes pas des Audemars, des Mondes, des Rolex? C'est des valeurs refuges, ça te permet de conserver la valeur. Il me dit, frérot, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une Rolex? Avec une Rolex, je vais rayer mon clavier. Mais oui, c'est clair. Je dis, oh, j'adore. C'est clair. Mais oui, tu rayes ton clavier. Puis même, c'est pas agréable, quoi. C'est lourd, c'est chiant. Tu sais, des fois. Après, voilà, je peux comprendre. Voilà. Et puis même, et tu vois, même les vêtements. Tu vois, par exemple, cette chemise, je l'ai achetée en Turquie. Elle a dû me coûter 10 lires. 10 ou 20 lires. Mais bon, maximum 20 lires, hein, ça a dû être 2 euros, quoi. Ah ouais. Mais elle va très bien. Je suis moche dedans. Non. T'es très beau. Voilà, ça me va bien au teint, non? Bon, non, mais en vrai, voilà, c'est... Au teint. Ah, le lexique. Non, mais voilà, tu vois, c'est tranquille, quoi. Donc du coup, tu fais quoi de cette thune? Parce que du coup, c'est encombrant. Non, mais c'est vrai. C'est quand même... Non, mais mais tu sais, c'est encombrant, mais ça en l'est vraiment parce que tu sais, je vais te dire... tu sais, les gens... Potentiellement, quelqu'un qui va nous écouter, il va se dire, putain... Oui, c'est qui ces mecs? Pourquoi? Non, mais attends, vous rendez... Ouais. Tu vas dire... imagine, t'arrives vers quelqu'un et tu te dis, écoute, par exemple, j'ai un patrimoine de 5 millions d'euros. Oui. Waouh. C'est genre truc de fou, tu vois. Sûr. Mais en fait, en réalité, il y a des levels. Hein. Il y a des niveaux. Hein. Il y a des mecs. Là, on était dans un beach club là, juste avant que je vienne ici, en début d'après-midi. Et justement, tu as l'associé de Neil là, qui il discute. Il me dit, putain, tu vois, j'ai rencontré un mec. Le gars, quand il vient à Dubaï, il loue le tout dernier appartement du Burj Al Arab. Alors, il m'a dit combien? 70 000 la journée, je crois. La nuit, quoi. 70 000 la nuit. Le gars, quand il vient de Miami, il vient en jet privé. Quand il invite ses potes dans des soirées, il loue un yacht, un méga yacht. Enfin, mais en fait, si tu veux, quand tu gagnes 2 millions à l'année, ça peut choquer les gens. Tu peux paraître grand, mais mon gars, non, c'est pas dans ton game. En fait, moi, je me considère. Alors, ça peut sembler comme de la fausse modestie, malheureusement, mais je te jure, en fait, je suis petit. Je suis un petit. Oui. Alors, pour recontextualiser, en fait, dans ce que tu dis, dans l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo, tu as des différents niveaux de jeu. Et effectivement, tu as des mecs, comme tu dis, à Dubaï, 70 000 balles. Alors, dépenser 70 000 euros la nuit, si tu gagnes 10 millions par mois, tu peux te dire, bon, c'est 1% d'income par jour. Why not? Tu vois? C'est clair. Donc en fait c'est ça, voilà, donc mais tu vois, il y a des levels, quoi. Oui, tout à fait. Il faut se rendre compte de ça, mais c'est vrai que ça peut être difficilement audible pour 99% des gens qui 100 000 euros par mois, ça représente des années de travail de dur labeur. Et tu sais ce que je regardais l'autre coup, alors je sais pas si tu l'as vu, tu es peut-être tombé dessus, c'est une liste qui te dit à partir de quel niveau de revenu annuel
tu appartiens au 1%, top 1% de ton pays. En France, pour être dans le top 1%, tu as 8 000 € par mois. Ouais. Donc dès qu'en France, tu es quelqu'un qui fait 10K par mois en France, il est dans le top 1%. À Dubaï, c'est 900 000 à l'année. Oui, 80 et quelques mille par mois. Donc, à l'année, dans le monde, oui. Putain, c'est incroyable. Donc, et non mais tu vois, c'est là qu'on ça te fait remettre en perspective les choses. Donc tu te dis à Dubaï, même moi à Dubaï, je suis dans le top 1% à Dubaï. Mais dans mon microcosme de mecs à Dubaï qui sont bien, je suis une fourmi, bien sûr. Donc, et tu vois, ça me fait penser à une notion de t'as des gens qui préfèrent être petits chez les grands et grands chez les petits. Et tu vois, moi je suis partisan de cette philosophie où je préfère me sentir petit chez les grands. Tu as plus de croissance. J'aime bien être le dernier de la classe. Tu vois. Et c'est pas facile. Non. Pas facile parce que tu sais, en fait moi ma vie je la quantifie pas juste avec des histoires de fric. En fait, moi j'ai des copains que j'apprécie et puis je m'en fous de ce qu'ils gagnent, je les aime. Tu vois. Et en fait, je te donne un exemple tout bête. Par exemple, le Nouvel An cette année, j'ai été le passer chez un pote qui a pas une thune. Le gars il est fauché, tu vois, il a plus de thune. Bon bref, mais c'est un ami que j'aime vraiment de tout mon cœur pour ses valeurs humaines, pour ce qu'il est vraiment. Il a pas d'argent. Alors forcément, quand j'ai passé mes 2 semaines de Nouvel An avec lui, ses potes, un peu ses contacts dans cette petite bulle, je suis un extraterrestre en fait. Tu vois, bien sûr, je comprends. Et en fait, je vais te le dire très sincèrement, je n'apprends rien et je n'ai aucune croissance. Oui. Mais c'est pas grave. Tu sais, la vie, c'est pas qu'une question de pognon et de voilà. La croissance, c'est important, mais il y a un temps pour tout et faut aussi savoir faire la part des choses. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même plaisant d'être à Dubaï et d'avoir aussi de sentir que tu as des gens, tu t'es stimulé, etc. Mais même à Dubaï, j'ai du mal de trouver des gens, tu sais, je vais te dire, trouver des gens qui font 6 chiffres par mois, ça court pas non plus t'as pas tous les coins de rue que t'as ça. C'est vrai. Soi-disant, j'avais rencontré un mec qui était dans l'or, qui faisait apparemment 140 000 € par mois et tout. Le gars, j'investis même 25 000 € dans son business. Aujourd'hui, il a plus de thunes, il a rien. En fait, c'était pas vraiment un vrai business et tout. Il y a beaucoup de mythomanes en fait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont une grande langue et qui manquent beaucoup d'authenticité. Ben bon, c'est la vie qui veut ça. Donc, tu sais jamais vraiment si tu es vraiment dans une cour des grands, des petits, des machins. Mais au final, faut juste chercher sa propre croissance personnelle à travers ses expériences. Voilà, faut pas trop réfléchir toujours. Ok, tu gagnes combien? Ok, t'es mon pote. Oui, non, mais bullshit. Moi aussi, quand je rentre en France et que je vais voir mes amis, c'est des gens qui, factuellement gagnent moins d'argent que moi, mais humainement, ce sont des gens qui m'apportent un bonheur et une énergie incroyable. Et ça te permet de te reconnecter vraiment de là d'où tu viens, à l'essentiel. Ça te permet, tu sais, quand je rentre des fois dans ma région, il y a 2-3 copains, on va, vas-y viens, on se prend un McDo, on se pose devant la télé, on fait rien, on discute et tout. Ça nous a coûté 7 €, ou je sais pas, un McDo c'est quoi, 10 € peut-être, mais ça nous a rien coûté. C'est très bien.